Il existe une vérité que presque personne n'a le courage de raconter. Peut-être avez-vous passé des années à chercher des réponses dans les examens médicaux, les médicaments, les consultations et les traitements, sans jamais trouver une explication capable de combler le vide que vous ressentez au plus profond de vous-même. Mais si tout ce que vous croyez savoir sur la douleur, la souffrance et la maladie était incomplet, et si votre corps essayait de vous parler depuis des décennies tandis que vous faisiez tout pour le faire taire, restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer complètement votre manière de voir votre propre histoire et révéler quelque chose qui s'est toujours trouvé sous vos yeux, sans que personne ne vous ait jamais appris à le reconnaître. Pendant longtemps, vous avez cru que cette pression constante dans votre poitrine n'était que de l'anxiété. Vous pensiez que la fatigue qui accompagne vos matins était simplement due à l'âge, au rythme de la vie ou aux préoccupations du quotidien. Peut-être avez-vous imaginé que ces douleurs dispersées dans votre corps faisaient simplement partie de l'existence. Après tout, c'est ce qu'on vous a répété pendant des années. On vous a dit d'avancer, d'occuper votre esprit, de penser positivement et de laisser le passé derrière vous. Mais il existe une possibilité qui change totalement cette perspective. Peut-être que votre corps n'a jamais été contre vous. Peut-être a-t-il passé tout ce temps à essayer de vous protéger. Chaque douleur qui apparaît sans explication, chaque inconfort qui revient sans cesse, chaque symptôme qui surgit précisément lorsque vous pensez que tout est enfin sous contrôle, peut porter une signification bien plus profonde qu'il n'y paraît. Au lieu de voir votre corps comme un ennemi défaillant, imaginez qu'il soit un messager fidèle, qui n'a jamais cessé d'essayer d'attirer votre attention, même lorsque vous persistiez à l'ignorer. Il existe des émotions qui n'ont jamais disparu. Elles ont simplement trouvé un endroit silencieux où habiter. Des peurs jamais exprimées, des tristesses cachées derrière des sourires, des colères avalées au nom de la paix et des larmes qui n'ont jamais été autorisées à couler. Tout cela peut continuer à vivre en nous, même lorsque l'esprit conscient tente de l'oublier. Le corps, lui, possède une mémoire différente. Il enregistre ce que le cœur n'a pas réussi à élaborer. C'est précisément en observant cette relation entre les émotions et la souffrance physique que Carl Jung consacra une grande partie de sa vie à l'étude de l'inconscient humain. Alors que beaucoup ne voyaient que des symptômes, il cherchait à comprendre les histoires cachées derrière eux. Il remarquait que certaines personnes souffraient de douleurs physiques persistantes, sans cause apparente, tout en portant en elles des conflits émotionnels profonds qui n'avaient jamais été résolus. De ces observations est née une réflexion qui a traversé les générations. Peut-être que de nombreuses maladies ne sont pas seulement des processus biologiques isolés, mais aussi des expressions symboliques de conflits intérieurs restés sans accueil pendant des années. Non pas comme une vérité absolue, mais comme une invitation à regarder en soi avant de se battre contre soi-même. Imaginez un instant combien de fois vous avez ignoré vos propres sentiments. Combien de fois vous avez dû être fort alors que tout ce que vous désiriez était de pleurer. Combien de fois vous avez dit que tout allait bien simplement pour éviter les conflits. Combien de fois vous avez supporté des situations qui blessaient votre âme uniquement pour ne pas décevoir quelqu'un. Chacune de ces expériences laisse des traces invisibles, et peut-être que le corps trouve sa propre manière de révéler ce que la bouche n'a jamais réussi à dire. Cette idée peut susciter une certaine résistance. Après tout, nous avons été éduqués à séparer l'esprit et le corps, comme s'ils appartenaient à deux univers indépendants. Pourtant, il suffit de se rappeler comment le cœur s'accélère face à la peur, comment l'estomac réagit à l'anxiété, ou comment les muscles se contractent dans les moments difficiles pour comprendre que les émotions et le corps ont toujours avancé ensemble. Peut-être existe-t-il une intelligence silencieuse qui œuvre en vous à chaque instant, une intelligence qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des sensations, des inconforts et des signes subtils. Au lieu d'être une punition, ces signaux peuvent représenter des appels à l'attention. Au lieu d'être un échec de l'organisme, ils peuvent être des tentatives désespérées de restauration émotionnelle. Jung croyait qu'une grande partie de la guérison commence lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons et que nous commençons à écouter ce qui se cache derrière la douleur. Il ne s'agit pas de nier la médecine, d'abandonner les traitements ou d'ignorer les diagnostics, mais de reconnaître qu'il existe un univers émotionnel qui influence profondément notre manière de vivre et de ressentir. Lorsqu'une émotion reste refoulée pendant trop longtemps, elle ne disparaît pas. Elle change simplement de place. Elle quitte les pensées et trouve refuge dans le corps. C'est comme une lettre qui n'a jamais été ouverte, accumulant la poussière tout en attendant patiemment d'être lue.
Et c'est peut-être exactement ce que tant de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Certaines personnes portent un sentiment de culpabilité pendant des décennies sans jamais en parler. D'autres cachent d'anciennes peurs, des traumatismes d'enfance, des rejets, des pertes ou des abandons qui n'ont jamais complètement cicatrisé. Le temps passe, la vie continue, mais certaines blessures demeurent ouvertes dans le silence. Le corps continue d'attendre que quelqu'un trouve enfin le courage de les regarder avec amour, compréhension et bienveillance. Peut-être que la plus grande bataille de la vie n'est pas contre la maladie, mais contre la difficulté d'accepter ce que nous ressentons. Nous sommes entraînés à cacher nos fragilités, à contrôler nos émotions et à paraître forts en permanence. Pourtant, ce que nous cachons au monde continue souvent de crier à l'intérieur de nous. Il existe une force extraordinaire lorsque quelqu'un cesse enfin de fuir lui-même, lorsqu'il décide d'écouter sa propre histoire sans jugement, lorsqu'il accepte ses douleurs sans honte, lorsqu'il comprend qu'il n'a pas besoin de lutter contre son propre corps, mais d'apprendre à marcher à ses côtés. Peut-être est-ce précisément le début d'une transformation profonde. Comprendre que ce que vous avez appelé faiblesse pendant tant d'années n'était peut-être qu'un appel silencieux à prendre soin de vous, une invitation à regarder en vous avec plus de douceur, moins de culpabilité et davantage de compassion. Car parfois, ce qui a le plus besoin d'être guéri ne se trouve pas seulement dans les muscles, les organes ou les cellules, mais dans les émotions oubliées qui continuent d'attendre, en silence, un simple geste d'amour. Avant de poursuivre ce voyage de connaissance de soi, accordez-vous un instant de pause. Si ce message touche votre cœur et éveille en vous une nouvelle manière de regarder votre propre vie, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis d'écouter mon corps avec amour et de permettre à mon âme de trouver la paix. Ce simple geste peut représenter le premier pas vers une transformation intérieure que vous repoussez peut-être depuis bien trop longtemps. Et maintenant, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de comprendre pourrait changer profondément la relation que vous entretenez avec vous-même. Il existe quelque chose de profondément fascinant dans la nature humaine. Nous passons des années à essayer de contrôler le monde qui nous entoure, à organiser nos obligations, résoudre des problèmes, assumer des responsabilités et prendre soin des besoins de ceux que nous aimons. Pourtant, nous consacrons rarement quelques minutes à écouter ce qui se passe en nous. Le silence du cœur est remplacé par le bruit des obligations et les émotions qui devraient être accueillies sont repoussées toujours plus loin dans les profondeurs de la conscience. Mais elles ne disparaissent jamais, elles attendent simplement le moment où elles seront enfin reconnues. C'est précisément cette intuition qui poussa Carl Jung à approfondir ses recherches sur le lien entre l'inconscient et le corps humain. Pour lui, ce qui n'est pas vécu consciemment continue d'exister dans les couches les plus profondes de la psyché, influençant les pensées, les comportements et même la manière dont l'organisme réagit aux expériences de la vie. Plus une émotion est refoulée, plus elle ressent le besoin de trouver un autre moyen de s'exprimer. Imaginez un enfant qui, pendant des années, essaye d'attirer l'attention de ses parents sans jamais être entendu. Au début, il parle doucement, puis il insiste un peu plus. Avec le temps, il élève la voix. Et si, malgré tout, personne ne lui prête attention, il finit par crier. Selon cette vision symbolique, le corps agit de la même manière. Il envoie d'abord de petits signaux, puis viennent des inconforts passagers. Ensuite apparaissent des douleurs persistantes, des tensions constantes et une fatigue qui semble n'avoir aucune explication. Non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce qu'il continue d'essayer de transmettre un message qui n'a pas encore été compris. Combien de fois avez-vous ignoré votre tristesse en vous disant que vous deviez être fort? Combien de fois avez-vous avalé vos paroles pour éviter un conflit? Combien de fois avez-vous souri alors qu'au fond de vous, vous aviez simplement envie de disparaître quelques instants? Chacune de ces expériences laisse des traces invisibles. L'esprit rationnel peut continuer d'avancer, mais le corps continue d'enregistrer ce qui est resté sans résolution. C'est pourquoi tant de personnes passent des années à traiter uniquement les symptômes sans jamais regarder leurs origines émotionnelles. Elles cherchent un soulagement immédiat à leur douleur physique sans jamais se demander ce que cette douleur essaie de révéler. Et peut-être est-ce là l'une des questions les plus importantes que chacun puisse se poser. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire que mon esprit n'est pas encore prêt à accepter? Cette réflexion ne prétend pas offrir des réponses toutes faites, mais ouvrir un espace d'écoute plus profonde. Après tout, personne ne connaît votre histoire mieux que vous. Personne ne sait combien de déceptions vous avez dû supporter en silence, combien de peurs ont été cachées,
ou combien de rêves ont été abandonnés à cause des circonstances de la vie. Chacun porte un bagage émotionnel unique, façonné par des expériences qui ont modelé sa manière de ressentir et de réagir au monde. Jung observait que beaucoup de ces expériences demeuraient vivantes dans l'inconscient, même des décennies après leur apparition. Un abandon durant l'enfance pouvait continuer à influencer les relations à l'âge adulte. Un ancien rejet pouvait nourrir une insécurité permanente. Un deuil jamais réellement traversé pouvait transformer la joie en culpabilité, l'espérance en peur ou la confiance en méfiance constante. Tant que ces émotions restaient cachées, elles continuaient d'exercer une influence silencieuse sur toute l'existence. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ressentent un vide qu'elles ne parviennent pas à expliquer. En apparence, elles ont une vie stable, travaillent, vivent avec leur famille, accomplissent leurs tâches quotidiennes, mais une sensation persistante de déconnexion d'elles-mêmes demeure, comme si une partie essentielle de leur identité était restée prisonnière d'un moment du passé, attendant d'être retrouvée. Jung croyait que la guérison commence lorsque nous cessons de fuir ces parties oubliées de nous-mêmes, lorsque nous arrêtons de lutter contre nos émotions et que nous commençons à les accueillir avec sincérité. Au lieu de rejeter la tristesse, nous pouvons lui demander ce qu'elle cherche à nous enseigner. Au lieu de cacher la peur, nous pouvons reconnaître sa présence. Au lieu de combattre la souffrance, nous pouvons l'écouter avec respect. Ce processus demande du courage, car regarder en soi n'est pas toujours confortable. Il existe des souvenirs que nous préférerions effacer, des conversations qui n'ont jamais eu lieu, des adieux restés inachevés et des mots qui n'ont jamais été prononcés. Mais ignorer ces expériences ne les fait pas disparaître. Elles continuent simplement à vivre en silence, attendant une occasion d'être enfin reconnues. Certaines personnes portent du ressentiment pendant des décennies sans mesurer le poids que cela représente. D'autres vivent prisonnières de la culpabilité, persuadées qu'elles ne méritent ni le bonheur, ni le repos, ni l'amour. Certaines ont passé tellement de temps à prendre soin des autres qu'elles ont complètement oublié de prendre soin d'elles-mêmes. Peu à peu, le corps commence à refléter cet abandon intérieur, en manifestant de la fatigue, des tensions et un épuisement émotionnel constant. Peut-être que le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir est simplement de s'arrêter quelques minutes et de se demander « Comment vais-je réellement ?» Non pas la réponse automatique que nous donnons aux autres, mais celle qui naît de l'endroit le plus profond de l'âme. Cette question, en apparence si simple, peut ouvrir des portes restées fermées pendant de nombreuses années. Lorsque vous vous autorisez à ressentir sans vous juger, quelque chose commence lentement à changer. Le poids s'allège, la respiration devient plus libre, et l'esprit cesse de mener une bataille permanente contre ce qui refuse de disparaître. Cela ne signifie pas que tous les problèmes s'effacent immédiatement, mais cela signifie que vous cessez enfin de marcher contre vous-même. Il existe une immense différence entre survivre et vivre pleinement. Survivre, c'est traverser chaque journée en portant des blessures qui n'ont jamais été accueillies. Vivre, c'est construire une relation de respect avec sa propre histoire, en reconnaissant que toutes les expériences, même les plus douloureuses, ont contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que votre corps attend simplement ce moment de réconciliation pour enfin trouver le repos. Et plus vous comprenez cette possibilité, plus vous réalisez que beaucoup des réponses que vous cherchiez à l'extérieur ont toujours été cachées en vous, attendant simplement un regard plus doux, plus patient et plus bienveillant pour enfin se révéler. Il arrive un moment dans la vie où l'âme se fatigue de faire semblant que tout va bien. Ce moment n'est pas toujours accompagné de grands événements ou de changements spectaculaires. Parfois, il se manifeste silencieusement, à travers une insomnie persistante, une angoisse qui surgit sans raison apparente ou cette étrange sensation de porter un poids invisible que personne ne semble voir. C'est souvent dans ces instants que beaucoup commencent à comprendre qu'une partie d'eux-mêmes réclame de l'attention depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient. Carl Jung croyait que l'inconscient ne cesse jamais de communiquer. Lorsque l'esprit conscient refuse d'écouter, d'autres formes de langage prennent sa place. Des rêves récurrents, des peurs irrationnelles, des sensations inexplicables ou même des schémas répétitifs de souffrance peuvent apparaître comme les symboles de quelque chose qui demeure caché. Pour lui, ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Au contraire, cela gagne en puissance dans les profondeurs de la psyché jusqu'à trouver un moyen de refaire surface. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable. Vous avez rencontré des personnes différentes, mais revécu les mêmes relations douloureuses. Vous avez changé de ville, de travail ou de mode de vie, mais vous avez continué à affronter les mêmes insécurités.
Vous avez essayé de laisser le passé derrière vous, mais certaines émotions réapparaissent toujours au moment où vous vous y attendez le moins. Cela arrive parce que certaines expériences ne demandent pas à être oubliées. Elles demandent simplement à être comprises. Il existe une profonde différence entre cacher une blessure et lui permettre de cicatriser. La dissimuler crée le silence, mais n'apporte pas la guérison. Le temps peut atténuer certains souvenirs, mais ce qui n'a jamais été accueilli continue d'influencer les pensées, les décisions et même la manière dont le corps réagit à la vie. C'est comme une porte restée fermée pendant de nombreuses années. De l'extérieur, tout semble paisible, mais derrière elle demeurent des émotions qui n'ont jamais eu la possibilité de respirer. Jung observait que chaque être humain porte en lui des aspects qu'il préfère ne pas montrer au monde. Les peurs, les insécurités, les frustrations, les colères et les tristesses sont souvent repoussés dans une région qu'il appelait symboliquement l'ombre. Non pas parce qu'il s'agit de parties mauvaises, mais parce que nous avons appris très tôt que montrer notre vulnérabilité pouvait entraîner le rejet ou l'abandon. Nous avons alors créé des masques pour être acceptés, tout en cachant ce qui avait le plus besoin d'être accueilli. Le problème est que ce qui reste caché continue à chercher à être reconnu. Plus nous essayons d'éloigner certaines émotions, plus elles semblent revenir avec insistance. Parfois sous la forme d'une irritabilité excessive, parfois sous celle d'une anxiété permanente, ou de ce sentiment de vide qu'aucune réussite ne parvient totalement à combler. Peu importe le nombre d'objectifs atteints, il existe toujours une partie intérieure qui attend d'être retrouvée. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes vivent une lutte silencieuse contre elles-mêmes. Elles s'imposent la perfection à chaque instant, critiquent leur propre corps, condamnent leurs erreurs et croient devoir mériter l'amour par leur performance, leur réussite ou l'approbation des autres. Sans s'en rendre compte, elles passent des années à se traiter avec une dureté qu'elles n'utiliseraient jamais envers quelqu'un qu'elles aiment. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous vous parliez comme vous parleriez à un enfant effrayé. Au lieu des critiques, offrir de la compréhension. Au lieu de la culpabilité, offrir de l'accueil. Au lieu d'exigences impossibles, offrir de la patience. Cela paraît simple, mais pour beaucoup, c'est l'une des choses les plus difficiles à accomplir. Elles ont appris à prendre soin de tout le monde, mais jamais à prendre soin d'elles-mêmes. Selon cette perspective, le corps perçoit chaque pensée répétée au fil des années. Lorsqu'une personne passe des décennies à croire qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle ne mérite pas le bonheur ou qu'elle doit tout supporter seule, ces messages émotionnels finissent par façonner sa manière d'exister. Non parce qu'il existerait une punition invisible, mais parce que le corps et l'esprit échangent constamment des informations à travers des processus profonds impliquant les émotions, la mémoire et le comportement. Peut-être que la véritable transformation commence lorsque nous cessons de demander seulement pourquoi nous souffrons et que nous commençons à nous demander dans quel but cette souffrance est apparue sur notre chemin. Ce changement de perspective transforme complètement notre manière de regarder les difficultés. Au lieu d'être des ennemis, elles peuvent devenir des maîtres silencieux qui nous montrent les domaines de notre vie ayant besoin d'attention. Il est fascinant de constater que certaines des personnes les plus fortes cachent les plus grandes douleurs. Ce sont celles qui ne se plaignent jamais, qui aident toujours les autres, qui portent d'immenses responsabilités et semblent capables de supporter toutes les épreuves. Pourtant, au fond d'elles-mêmes, elles vivent un épuisement profond causé par l'habitude de ne jamais laisser leurs propres émotions être vues. Elles ont appris à prendre soin du monde entier tout en s'abandonnant lentement elles-mêmes. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient finit par diriger notre vie sans que nous nous en rendions compte. Cette phrase a traversé les générations parce qu'elle révèle une vérité difficile à accepter. Beaucoup des choix que nous faisons aujourd'hui peuvent être influencés par d'anciennes expériences que nous n'avons jamais pleinement comprises. La peur de perdre quelqu'un peut naître d'un abandon lointain. Le besoin constant d'approbation peut trouver son origine dans une enfance marquée par les critiques. La difficulté à faire confiance peut porter les traces de déceptions anciennes qui n'ont jamais été réellement guéries. Lorsque nous commençons à regarder notre histoire avec moins de jugement et davantage de curiosité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les souvenirs cessent d'être uniquement des sources de souffrance et deviennent des chemins vers la compréhension. Peu à peu, nous réalisons que beaucoup de nos attitudes passées n'étaient que des tentatives de survivre émotionnellement. Nous avons fait de notre mieux avec les ressources dont nous disposions à ce moment-là. Cette prise de conscience fait souvent naître un sentiment devenu rare de nos jours, la compassion envers soi-même. Et c'est peut-être précisément cette compassion
que tant de personnes ont passé des années à chercher à l'extérieur. Elle ne naît pas de la perfection, mais de l'acceptation sincère de ce que nous sommes, avec nos cicatrices, nos limites et aussi notre immense capacité à recommencer. Il existe une sagesse silencieuse au cœur de chaque être humain qui ne disparaît jamais, même après les plus grandes pertes. Elle demeure présente, attendant simplement l'instant où nous cesserons de lutter contre notre propre histoire pour enfin l'embrasser. Lorsque cette rencontre se produit, quelque chose commence à changer presque imperceptiblement. La respiration devient plus légère, le cœur trouve le repos et l'âme comprend qu'elle n'a jamais eu à tout porter seule. C'est peut-être là l'une des plus grandes leçons cachées dans les profondeurs de l'inconscient. Ce que nous essayons le plus de dissimuler peut être précisément la porte qui mène à la véritable transformation. Car aucune guérison profonde ne naît du déni, mais de la rencontre sincère avec ce que nous avons été, ce que nous sommes, et tout ce que nous pouvons encore devenir lorsque nous choisissons de marcher vers notre propre vérité. À mesure que cette compréhension mûrit en nous, une évidence presque inévitable commence à émerger. Peut-être que le plus grand appel au secours lancé par notre corps ne s'est jamais exprimé par la douleur, mais par le silence. Combien de fois avons-nous continué à travailler alors que tout en nous implorait du repos? Combien de fois avons-nous continué à sourire alors que notre cœur était brisé? Combien de fois avons-nous ignoré notre propre tristesse parce que nous pensions que montrer notre fragilité était un signe de faiblesse? Peu à peu, nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement, en construisant une version résistante, efficace et apparemment inébranlable de nous-mêmes, tandis qu'une part, profondément humaine, continue d'attendre d'être accueillie. Jung affirmait souvent que ce à quoi nous résistons persiste. Plus nous fuyons certaines émotions, plus nous dépensons d'énergie à tenter de les maintenir enfouies. Et cette lutte silencieuse peut durer des années. Certaines personnes passent leur vie entière à convaincre le monde qu'elles vont bien, alors qu'en réalité, elles ont simplement appris à survivre sans jamais s'écouter elles-mêmes. Pourtant, il existe un autre chemin. Un chemin qui n'exige ni perfection, ni réponses immédiates, ni formules miraculeuses. Il demande seulement le courage de rester quelques instants face à sa propre vérité. Le courage de reconnaître qu'il existe d'anciennes douleurs qui n'ont jamais reçu d'étreinte, des peurs qui n'ont jamais été nommées et des parties de soi qui ont été oubliées en chemin. Lorsque cette rencontre a lieu, un processus commence, transformant non seulement notre manière de ressentir, mais aussi notre manière de vivre. La culpabilité commence à perdre de sa force. Le besoin constant d'approbation s'atténue. Le poids de vouloir tout contrôler laisse progressivement place à une confiance plus profonde dans l'existence. Peu à peu, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter seul ce qui appartient au passé. Et c'est peut-être précisément à cet instant que le corps commence à répondre différemment. Non pas parce que toute douleur disparaît soudainement, mais parce que la guerre intérieure commence enfin à s'achever. L'organisme cesse de recevoir continuellement des messages de peur, de rejet et d'exigence, et commence à expérimenter des sentiments d'accueil, de sécurité et d'acceptation. La science moderne reconnaît déjà que les émotions influencent profondément de nombreux processus physiologiques, tout comme le stress chronique peut affecter la santé de différentes manières. De la même façon, cultiver une relation saine avec soi-même et avec les autres peut favoriser un meilleur équilibre émotionnel. Cela ne signifie pas que toutes les maladies aient une origine émotionnelle ou que l'amour puisse remplacer les soins médicaux, les diagnostics ou les traitements appropriés. Cela signifie simplement reconnaître que nous sommes des êtres complets, où l'esprit, le corps et les émotions avancent ensemble dans une relation bien plus profonde que nous ne l'avons longtemps imaginé. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions anciennes ont toujours insisté sur l'importance du pardon, non comme un acte d'oubli, mais comme un geste de libération. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est produit était juste. Cela signifie interrompre un cycle de souffrance qui continue à consumer notre énergie intérieure. Cela signifie rendre au passé ce qui appartient au passé afin que le présent puisse enfin respirer. Certaines personnes portent du ressentiment pendant des décennies sans réaliser que, tandis qu'elles pensent punir ceux qui les ont blessés, elles continuent à emprisonner leur propre paix intérieure. Le pardon ne change pas les faits, mais il transforme profondément celui qui choisit de le pratiquer. De la même manière, apprendre à se pardonner est peut-être l'un des plus grands défis de l'existence. Combien d'erreurs anciennes occupent encore une place dans votre cœur? Combien de décisions prises dans des moments difficiles sont encore utilisées contre vous chaque jour? Combien de fois vous êtes-vous condamné pour ne pas avoir été plus fort,
plus intelligents ou mieux préparés face aux circonstances de la vie. Pourtant, personne ne traverse l'existence sans commettre d'erreurs. Nous faisons tous des choix limités par les expériences et le niveau de conscience que nous possédons à un moment donné. Reconnaître cette réalité, c'est ouvrir un espace à une douceur qui n'a peut-être jamais fait partie de notre propre histoire. Et c'est précisément de cette douceur que naît une force silencieuse capable de transformer la manière dont nous nous relions à nous-mêmes. Imaginez vous réveiller chaque matin et, avant de penser aux préoccupations de la journée, respirez profondément et remerciez votre corps pour tout ce qu'il a fait afin de vous maintenir en vie jusqu'à aujourd'hui. Remerciez votre cœur qui n'a jamais cessé de battre, vos poumons qui n'ont jamais cessé de respirer, vos jambes qui ont soutenu chacun de vos pas et vos mains qui ont construit tant de chapitres de votre histoire. Cela peut sembler un geste simple, mais il représente un profond changement de perspective. Au lieu de ne voir que ce qui vous manque, vous commencez à reconnaître tout ce que vous avez déjà reçu. Au lieu de regarder vos imperfections avec dureté, vous commencez à les reconnaître comme les marques de votre propre humanité. Peu à peu, une relation nouvelle naît avec vous-même. Une relation fondée moins sur l'exigence et davantage sur le respect, moins sur la peur et davantage sur la confiance. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à éclore au plus profond de votre être. L'anxiété perd une partie de son emprise parce qu'elle n'a plus besoin de tout contrôler. La culpabilité s'atténue parce qu'elle trouve enfin un espace où la compréhension peut s'installer. La peur de l'avenir s'affaiblit parce que le moment présent devient plus important que les incertitudes qui ne sont pas encore arrivées. Vous commencez à comprendre qu'il existe une intelligence plus grande qui guide de nombreux processus de la vie, tandis que votre rôle est simplement de rester conscient, présent et disponible pour apprendre de chaque expérience. C'est peut-être là le véritable message caché derrière toute cette réflexion. Le corps n'est pas seulement une machine composée de muscles, d'os et d'organes. Il porte aussi des histoires, des souvenirs, des émotions et des significations qui méritent d'être écoutées avec respect. L'écouter ne signifie pas abandonner la raison, mais réunir la raison et la sensibilité, la connaissance et la connaissance de soi, la science et l'humanité. Cela signifie comprendre que prendre soin de soi va bien au-delà du traitement des symptômes. Cela implique également de cultiver des relations saines, de s'accorder du repos, d'exprimer ses émotions, de poser des limites, de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire et de s'offrir la même compassion que celle que l'on offre si souvent aux autres. Peut-être ne pourrez-vous pas tout changer du jour au lendemain. Peut-être que certaines blessures auront encore besoin de temps, d'un accompagnement professionnel et de nouveaux apprentissages pour être pleinement apaisées. Et c'est parfaitement normal. La véritable transformation se produit rarement de manière instantanée. Elle naît de petits gestes répétés chaque jour, un instant de silence, une conversation sincère avec soi-même, une larme enfin autorisée à couler, une demande de pardon, une étreinte, une respiration consciente. Un choix différent face à la vie. Ce sont ces petits gestes qui, peu à peu, reconstruisent le chemin qui nous ramène vers nous-mêmes. Au fond, la plus grande guérison n'est peut-être pas de faire disparaître toutes les douleurs, mais de cesser de vivre en guerre contre soi-même. Car lorsque l'âme trouve la paix, le cœur trouve le repos. Et lorsque nous apprenons à regarder notre propre histoire avec amour, nous découvrons que nous n'avons jamais été nos propres ennemis. Nous essayons simplement de survivre de la seule manière que nous connaissions. Et à partir du moment où nous choisissons de nous regarder avec davantage de vérité, de compassion et de conscience, nous ouvrons la porte à une vie plus légère, plus authentique et plus entière. Après tout, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre corps est peut-être simplement de l'écouter avant qu'il n'ait besoin de crier pour être entendu. À très bientôt dans la prochaine vidéo.